Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le ta'liq sur le livre Akhsar al-Mukhtasarat. Non. Mujibatul ghusli wa tawabi'uhu. Non. On a commencé, n'est-ce pas, un nouveau fasl, un nouveau chapitre si on veut. Wa fi hadha al-fasl yuzkaru fihi شروط الغسل وموجباته وما يسن له. Dans ce chapitre, on va voir trois choses. Ce qui rend obligatoire le ghusl, le grand bain, les conditions donc pour le grand bain, et ce qu'on recommande, n'est-ce pas, ce qu'on recommande, ce qui est masnoun, ce qui est mustahab, ce qu'on recommande pour celui qui veut faire le grand bain. Donc on va voir les conditions, les obligations et les sunan du grand bain. Et quant aux conditions imam d'Allah, les conditions pour le grand bain sont au nombre de 7. Les conditions pour le ghusl sont au nombre de 7. Et il s'agit tout simplement, c'est comme les conditions pour le wudu. Non. Oui. Donc les conditions qu'on a citées pour le wudu, c'est les mêmes conditions pour le ghusl, sauf al-istinja. Al-istinja c'est quoi? Al-istinja. Non, Adam. Quelles sont les toiles? Non. Al-istinja, c'est le fait de nettoyer le khabath, c'est-à-dire les urines, les excréments, etc. L'impureté qu'on voit, qu'on touche, c'est le fait de nettoyer cela avec de l'eau tahour. D'accord? Cela est une condition pour le wudu, mais pas une condition pour le grand bain. Tout simplement parce que dans le grand bain, tu auras lavé tout le corps, donc indirectement, tu es en train de faire al-istinja. Donc, les conditions du ghusl sont au nombre de 7 et les conditions du wudu sont au nombre de 8. Non. Mujibatul ghusli sab'a. Khurujul maniyyi min makhrajihi bi ladhatin wa intiqalu. Non. Les conditions donc pour le grand bain sont au nombre de 7. La première de ces conditions, la sortie du sperme. Et le sperme est connu. La condition numéro 1, c'est la sortie du sperme. Celui, n'est-ce pas, qui laisse sortir du sperme, alors cette personne doit faire le grand bain. Mais il ne parle pas de n'importe quel type de sortie. Quand le khuruj al-maniyyi min makhrajihi bi ladhatin. Et ils ajoutent dakkan. C'est lorsque le sperme sort avec force et on ressent du plaisir. Lorsque le sperme sort donc avec force et on ressent du plaisir, alors on a l'obligation de faire le grand bain. Quand il y a des personnes à cause d'une maladie ou autre, le sperme peut couler sans plaisir et sans sortir avec force. Ces gens-là, ce sperme ne leur rend pas obligatoire le grand bain, mais ils nettoient pour leurs ablutions. Ça peut aller. C'est quoi le sperme qui nous amène à faire le grand bain? C'est quand ça sort avec plaisir et cela sort, n'est-ce pas? Cela sort brutalement. Il dit, juste le fait que le sperme se change de place à l'intérieur de la personne, même si ça ne sort pas. D'accord? La personne prend plaisir et cette personne a senti que le sperme a bougé en lui. Mais cette personne n'a pas laissé cela sortir. Les Hanabila disent que tu dois faire le grand bain pour cela. On a compris ça? La deuxième version, donc chez les Hanabila, annahu la yajibul ghusl. C'est-à-dire lorsque le sperme se déplace en toi, même si cela n'est pas plaisir, tant que c'est pas sorti, tu n'auras pas à faire le grand bain. Et ça, c'est l'avis de Ibn Qudama, Imam al-A'imma fi al-Hanabila, c'est l'avis de Ibn Qudama, de Ibn Taymiyyah, de Ibn Thaymin. Donc, Cheikh al-Islam Taymiyyah, Al-Muwaffaq Ibn Qudama, wa Cheikh Salih Ibn Thaymin disent quoi? Que même si tu sens du plaisir et que tu sens que le sperme a eu à bouger en toi, tant que c'est pas sorti, tu n'as pas le grand bain, tu n'as pas le grand bain à faire. Non. وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. Les savants vont parfois te citer certaines choses qui sont interdites juste pour te donner le jugement de celui qui aurait fait cette chose-là. La chose en elle-même, on n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Mais quand même, si quelqu'un faisait cela, c'est quoi son jugement? L'islam n'a rien laissé sans donner le jugement. Alors, celui qui met la tête donc de son sexe là
dans les parties intimes d'une femme, juste la tête, cela rend obligatoire le jeûne, même si cette personne ne laisse pas sortir le sperme. On dira dans d'autres livres, Iltiqa ul-khitanin. Iltiqa ul-khitanin, c'est le fait que la tête du sexe de l'homme touche, n'est-ce pas, le sexe de la femme sans intermédiaire. Et quand on dit sans intermédiaire ici, c'est pas les préservatifs. Il s'agit d'un intermédiaire assez lourd et assez conséquent pour que on ne puisse pas sentir, n'est-ce pas, la peau de l'homme toucher la peau de la femme. D'accord? Quand j'ai eu à poser cette question, lorsque j'ai vu que sans intermédiaire, on a vu la discussion, quand il y a un intermédiaire entre le sexe de l'homme et celui de la femme, que là, le grand bain n'est plus obligatoire. J'ai demandé si le préservatif faisait partie de cela. On m'a dit non. Donc, celui qui utilise le préservatif et met juste la tête de son sexe dans les parties intimes de la femme, même s'il ne fait pas sortir de sperme, cette personne doit faire le grand bain. Ils te disent, quand on met ça aussi dans le derrière de la femme, la personne doit faire le grand bain. Quand on met cela, que ce soit dans la femme ou dans un animal, la personne doit faire le grand bain. Quand on met cela dans la femme, que ce soit devant, derrière, dans un animal ou bien même dans un mort, la personne doit faire le grand bain. Ça peut aller? Non, mais il y a des gens qui sont tombés qui tombent dans des mots comme ça. Les prophètes, vous allez entendre des choses qui sont étonnantes. D'accord? Donc, les savants, ils ont eu à toucher tout ce qui peut rentrer dans ce jugement. D'accord? Donc, celui qui met la tête de cette partie intime, dans la partie intime d'une femme, que ce soit devant ou derrière, que ce soit un animal, ou que cela soit, n'est-ce pas, que cela soit une personne morte, on dit cette personne le grand bien à faire. Non. Bilaha, c'est-à-dire, il n'y a pas un tissu de quelque chose, un vêtement assez lourd qui va alors empêcher de sentir que la partie intime de l'un a touché la partie intime de l'autre. Donc quand il y a ce vêtement ample, cette personne n'aura pas le grand bien à faire. Non. Wa islamu kafirin. Non. Parmi les choses qui obligent, donc, qui rendent obligatoire le grand bain, la conversion de quelqu'un qui était non musulman. Donc le mazhab chez les Hanabila, c'est que celui qui se convertit, cette personne doit faire le grand bain. Et la deuxième version chez les Hanabila, c'est que la conversion ne rend pas obligatoire le grand bain. La conversion ne rend pas obligatoire le grand bain. Tant qu'on n'a pas su de ce nouveau converti qu'il a fait avant son islam ce qui rend obligatoire le grand bain. Comme un nouveau converti, n'est-ce pas, qui a atteint la puberté déjà et qui a vu les menstrues ou bien il a laissé sortir de sperme, ou bien un nouveau converti marié, ou bien qui a fait la fornication dans l'islam et n'est-ce pas, la fornication rend obligatoire le grand bain et autre que cela. Donc la deuxième version c'est quoi? La conversion en elle-même ne rend pas obligatoire le grand bain jusqu'à ce qu'on ait connaissance que cette personne a eu à faire, n'est-ce pas, ce qui rend obligatoire le grand bain. Et ça c'est aussi la parole des Shafi'iyya. C'est le deuxième avis chez les Hanabila et c'est le mazhab chez les Shafi'iyya. Et il y a un troisième avis que je ne vais pas encore citer ici. Non. Est-ce que quelqu'un se convertit là, on peut lui demander avant de se convertir? Bien sûr. Si on prend l'avis de l'obligation, on n'a plus besoin de questionner. Et si on prend le deuxième avis, si on sait que cette personne, c'est une personne mariée, ou bien est-ce que cette personne n'a jamais connu une femme, ou bien juste le fait que la personne ait plus de 15 ans, on lui demande de faire le grand bain de charge. Non. Non. On considère le deuxième avis comme si quelqu'un a apostasie avec le l'apostasie, on a déjà vu hier, si je m'abuse, qu'eux ils ont mis ça parmi les choses qui annulent les ablutions. Donc si la personne apostasie et que la personne revient, on lui dit que tes ablutions est pris, sauf si dans ton état d'apostasie, tu as vu tes menstrues, tu as dormi, tu as fait sortir du sperme ou bien tu as eu des rapports avec ta femme, on dit que tu dois faire le grand bain. Pas peur de l'âge. Ça pas de l'âge. Ouais, c'est. Non. Wa mautun. Parmi les choses donc pour lesquelles on fait le grand bain, le lavage mortuaire. Non. Wa haidun wa nifasun. Parmi les choses aussi qui rendent obligatoire le grand bain, les menstrues et les logies. Les menstrues sont connues. Il s'agit d'un sang naturel qui sort de la femme pour une certaine période donnée, qui a sa couleur et son odeur, et qui est douloureux.
Et ce sera le dernier chapitre qu'on verra, n'est-ce pas, dans le Kitab al-Tahar. Et c'est l'un des chapitres qui a besoin d'un peu plus de concentration, car nous ne connaissons pas les menstrues. Et il y a beaucoup de choses qui seront dites là-bas, d'accord? Donc ça aura besoin de concentration, car il y aura des détails, Inch'Allah. Ensuite, Anifas, les lochis. Et les lochis, c'est le sang qui sort de la femme après l'accouchement. Les lochis, Anifas, c'est le sang qui sort de la femme après l'accouchement. Et certains savants voient même que si le sang sort avant l'accouchement, on considère comme ça comme lochi. Sinon, la base dans les lochis, c'est le sang qui sort de la femme après l'accouchement. Alors, question. La femme qui a accouché sans que le sang ne sorte, est-ce qu'elle aura fait les grands bains? Pourquoi? Parce que le sang n'est pas sorti. D'accord? La femme qui a accouché sans la femme, elle a fait les ablutions, elle a accouché et elle n'a pas fait sortir de vent. Elle n'a pas fait sortir de sang. L'heure de la prière, est-ce qu'elle doit refaire ses ablutions? Qui dit oui? Pourquoi? Tout ce qui sort des deux, du sexe ou bien de là où elle fait sortir ses étoiles comme Allah, rend obligatoire plutôt les ablutions. Mais qu'est-ce qui rend obligatoire le grand bain? C'est la sortie du sang après l'accouchement. Qu'est-ce qui a rendu obligatoire l'ablution, la sainte sortie de l'enfant? Non. Non? Bien sûr. Qu'une femme accouche sans faire sortir du sang. Non. Docteur, c'est possible? Possible mais rare, n'est-ce pas? Les savants, ils ont dit ici, je ne connais pas encore un savant qui a contredit cela. Et ça n'est pas dessus, mais que Cheikh Al-Islam, il a parlé, donné des détails sur cela. Non. Au niveau de lavage mensuel, non. C'est celui qui a lavé ou bien celui qui est lavé? Non, ici on a dit qu'est-ce qui rend obligatoire le grand bain? La mort. On a dit la mort. Et on a parlé de ce qui annule les ablutions. Les Hanabila dit que toucher le mort pour le laver annule les ablutions. On a dit que cela n'est pas correct. Ici, on a dit qu'est-ce qui rend obligatoire le fait de faire le bain? La mort. Car quand quelqu'un est mort, il faut lui faire le bain. Donc c'est le mort qui est lavé. Non. Ça peut aller. Une autre question? Ça peut là. Il a fini avec les obligations. Donc, on a compris avec les deuxièmes avis. Et qui a choisi les deuxièmes avis? On a compris les 7 obligations. Et on a compris pour certaines obligations le deuxième avis. Et qui a choisi ça? On a retenu ça là. On a... Ça ne fait pas 7? La sortie du sperme. Le fait que le sperme se déplace dans la personne. Vous avez mélangé ça. Le fait que le sperme se déplace dans la personne. Car il y a différence, c'est sorti ou c'est pas sorti. D'accord? Donc le fait que le sperme se déplace dans la personne et que cela ne sorte pas. Donc chez les Hanabila, ça fait 2. On a déjà vu le détail. Le fait, n'est-ce pas, que l'homme mette la tête de son partie intime, n'est-ce pas, dans la partie intime de la femme, même si le sperme ne sort pas. Ça peut aller. Le fait que quelqu'un se convertisse, la mort, les menstrues et la logie, ça fait 7. Ça fait 7, n'est-ce pas? On a compris les 7 là. Ça fait voilà. Oui, tout ça, ça rend la même chose. Mettre son sexe dans les parties intimes de la femme, la partie qu'elle a demandé d'utiliser. Mettre dans le derrière ce qui est interdit. Mettre dans un animal ce qui est pire. Mettre dans un monstre ce qui est encore pire. Tout ça, ça rentre, n'est-ce pas? Ça rentre, n'est-ce pas, dans le droit. Ça peut aller. On peut continuer, Inch'Allah? Non. Et Ibn Taymiyyah, dans son exploration de Zad Mustakna, qui est le double de ce livre, donc la suite de ce livre, chez les Hanabila, quand il vient sur un sujet, il apporte les dalils et les divergences. Ensuite, le plus souvent, il va faire le terjih. Et après, il vous ramène encore au matn, car c'est sur le matn, c'est-à-dire la parole du livre sur lequel il doit continuer son chapitre. Donc, fait partie des mauvaises façons d'expliquer, de ramener les divergences ensuite, les gens sont perdus dans la divergence, et ils ne reviennent plus au matn pour continuer lorsqu'il faut continuer le chapitre. D'accord? Donc, on citera la divergence. En avançant plus dans d'autres livres, on va citer plus de divergences, plus de pour faire le nicoche. Mais il faut forcément que celui qui enseigne une livre de jurisprudence, comme les savants enseignent les livres de jurisprudence, revienne encore au maths et dit l'auteur a dit telle chose et on continue. Non. Sinon on va se perdre.
Tu vas me dire, comment c'est ainsi qu'on a déjà choisi la vie là-bas, maintenant on va se perdre. Tu n'auras plus de moussoul, tu as compris la divergence, tu as compris le tergir, si le chef n'a pas intergir, il faut que tu ouvres le matn pour que le livre soit mustaqi. Non. Wasunna li jumu'atin wa Maintenant, il va parler des masnounat, des choses qui sont recommandées. Quand tu fais cela, c'est bien. Quand tu ne fais pas, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. wasunna li jumu'atin wa indin wa kusufin wa istisqa'i. Non. Il est recommandé de faire le grand bain pour le Jumu'ah, pour les deux fêtes, la Inde, pour le Kusuf, lorsque l'éclipse, et pour l'istisqa, pour sortir et demander la pluie à Allah lorsqu'il y a la sécheresse. Il y a un dalil sur le Jumu'ah et ils ont pris le reste qiyasan comme analogie. Qu'est-ce que les Arabes ont fait l'analogie? Li illatil ijtima'. Juste le fait parce que dans le Jumu'ah, pour la Aïd, pour la prière de Kusuf, l'éclipse et la prière de demande de pluie, les gens se regroupent. Donc ils vont dire que il y a l'al et la tulishima, les gens se regroupent, tout le monde se regroupe pour la Jumu'ah, alors nous allons faire quoi? Il est recommandé de faire le grand bain pour la Jumu'ah. Et il y a un autre avis qui dit que le grand bain pour la Jumu'ah, c'est l'être obligatoire. Non. Non. C'est pour celui qui veut se rendre à la prière. Non. Ou bien c'est pas un Jumu'ah. Par exemple, Non. qui ne veut pas aller à la mosquée. Elle n'a pas alors d'obligation de faire la prière pour celui de faire le grand bain pour celui qui voit que le grand bain est obligatoire. Et cette personne dit, si tu ne mets pas dans le jugement de le recommander vu que tu ne peux pas partir. Donc une femme qui ne veut pas aller à la prière, un homme, un voyageur par exemple qui ne veut pas aller à la prière, un malade, etc. Si on prend la vie de l'obligation qui sera plus clair pour votre question, on dit vous n'avez pas l'obligation donc de faire ce bien, Inch'Allah. Donc ce qui est voulu ici, le jugement est sur le regroupement avec les gens lors de la prière. Non. Il est aussi recommandé, n'est-ce pas, de faire le grand bain à cause de la folie. Celui qui a été atteint d'une folie, Allah l'a guéri par la suite, il lui a recommandé de faire le grand bain. Non. Donc celui qui a été atteint d'une folie et qui a l'estimal pour le mani, celui qui a, n'est-ce pas, été atteint d'une folie, ou celui qui a perdu la connaissance pendant un certain temps, il était dans le coma. Aucun des deux n'a eu à faire sortir du sperme lors de sa folie ou de sa perte de conscience. On dira à tous les deux, tant que tu n'as pas fait perte de sperme, tu n'as pas l'obligation de faire le grand bain, mais cela est recommandé pour toi. Mais si tu as fait sortir donc le sperme, il est obligatoire pour toi de faire le grand bain. Pourquoi? À cause de la sortie du sperme. Non. لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة. Non. Al-istihaba, on verra ça dans le dernier chapitre de Kitab al-Tahara. En français, vous pouvez m'aider avec le mot, Inch'Allah. La femme, elle a ses menstrues. La menstrue, peut-être, c'est une semaine son habitude. Après une semaine, le sang continue pas à couler. Et ce n'est plus le même sang. Le sang continue pas à couler. Et ce n'est plus le même sang. Et ce sang-là, alors, les savants lui disent que tu as la permission de faire la permission, voilà l'obligation de faire la prière, de jeûner, de faire tes adorations, malgré ce sang qui coule et qui n'est plus les menstrues. Et il est permis à ton mari de t'approcher malgré ce sang qui coule, mais cela est détestable pour lui. Comment on appelle ça en français? Non. La métroragie. Ça y est. Vous avez compris alors le sang qui est voulu par l'istihada. Dans le dernier chapitre de Kitab al-Tahara, Inch'Allah, les mariés et les futurs mariés, on vous demande votre concentration, et ceux qui ont les soins, les sœurs, les musulmans et tout, afin de comprendre c'est quoi les menstrues, les logis et à l'istihad de la métroragie, pour pouvoir enseigner aux femmes de votre famille et de votre voisinage, Inch'Allah. Non. واحترام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار. Donc il dit qu'il est aussi recommandé de faire le grand bain pour avant de rentrer en état de ihram. Quand on rentre à Makka, quand on rentre n'est-ce pas, dans le haram de Makka, quand on veut rester à Arafat, au cours de Arafat,
quand on fait le tawaf de visite, ou bien le tawaf d'adieu, quand on est en train de partir. Aussi quand on veut dormir à Muzdalifa en soirée, ou bien quand on veut jeter, n'est-ce pas, Ramul Jimal, le fait de jeter les pierres là à un lieu précis. Ils disent que tout ceci fait partie des choses qui rendent recommandé le fait de faire le grand verre. Wallahu a'lam. Je n'ai pas de deuxième avis sur ceci, non. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا وردت أصوله إذا روت أصوله. Non. Les Hanabila te disent que la femme, quand elle veut faire le grand bain à cause des menstrues, ou à cause de quoi? À cause des menstrues, ou à cause des lochis, alors elle va défaire ses cheveux d'abord. Pas à cause du grand bain suite au rapport avec son mari. On a alors trois situations chez la femme. La femme qui a eu des rapports avec son mari, la femme qui a eu ses lochis après l'accouchement et la femme qui a eu ses menstrues. Ils disent que les rapports avec le mari, cela se répète. Donc on ne va pas demander chaque 2 jours, mais chaque jour, n'est-ce pas, de défaire ses cheveux. Ils disent alors que les menstrues et les lochis, cela vient, les lochis viennent une fois peut-être dans l'année et les menstrues viendront quoi? Une fois chaque mois. Alors ils disent, vu la durée entre ces deux-là, on nous demandera de défaire ses cheveux. C'est quoi leur preuve? Leur preuve c'est donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, lors du Hajj, et Aïcha avait ses menstrues, elle a même pleuré pour cela. Car elle ne pouvait pas faire les adorations même moins que les musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de faire le grand bain et lui a dit, Unqubi sha'raki wahtasili, défais donc tes cheveux et lave-toi. Donc les Hanabila ont dit, voilà, voici une preuve où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha qui a eu ses menstrues, défais tes cheveux. On fera l'analogie, le qiyas avec les lochis, car il y a une durée pour ces deux-là, ils ne viennent pas tout le temps. Mais on ne va pas faire l'analogie avec le grand bain suite au rapport sexuel, car le prophète et ses compagnons avaient des femmes, on n'a pas rapporté que chaque jour, elle défaisait les cheveux. Donc la femme aura rapport à son mari le matin, elle défait les cheveux, elle fait les ablutions, elle commence par faire les cheveux encore, son mari s'approche de lui, c'est son droit, elle finit, elle défait encore les cheveux, on ne nous a pas rapporté cela. Les savants disent attention. Ce grand bain-là que Aïcha fait, ce n'est pas pour les menstrues, mais c'est pour l'ihram. Ça peut aller. Ce grand bain qu'elle fait, ce n'est pas à cause de ses menstrues, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'ihram. Donc, elle va défaire ses cheveux-là pour l'ihram et bon, pour le menstru. Ils ont dit alors que c'est pas grave, on va faire l'analogie entre l'ihram et les menstrues, on les trouve dans notre chapitre. D'accord? Ils ont dit quoi? On va faire l'analogie avec l'ihram et entre l'ihram et les menstrues, donc avec aussi les lochis, et nous n'avons aucun mal pour cela. Les savants le disent donc, dans le ça. Ouais. Les savants le disent donc que le grand bain pour l'ihram, nous on ne dit pas comme vous, ou bien nous on dit quoi? On dit que cela est recommandé, n'est-ce pas? Que le grand bain pour l'ihram, même les Hanabila tout à l'heure dit quoi? Que cela est recommandé. Alors le grand bain pour l'ihram est recommandé. Quel est le jugement donc du grand bain, le ghusl pour le hayd, pour les menstrues? C'est obligatoire mais recommandé. Obligatoire. Donc les savants leur disent donc, l'ihram, le grand bain est recommandé. Le hayd, le grand bain est quoi? Est obligatoire. Bon, désolé, ça c'est tous les Hanabila. Ils disent alors, si il est recommandé de faire le grand bain pour l'ihram, alors le hayd a plus droit qu'on fasse le grand bain pour lui en détachant les cheveux. Ça peut aller. Et Cheikh Souman Okhel, il a eu à beaucoup traiter ce sujet-là. Et il a fini par faire le théologie que on n'a pas l'obligation, la femme n'a pas l'obligation de défaire ses cheveux pour le hayd. Même si la parole qui dit qu'elle doit défaire cela est une parole forte. Mais Cheikh Suleiman, son avis, c'est que la femme ne défait pas cela, et c'est l'avis du jumhur, de la majorité des savants. Donc c'est un sujet quand même qui est basé sur des preuves, et il y a une sorte quand même de force,
Inch'Allah, des deux côtés, si on voulait traiter le sujet en détail. Donc, celui-là qui voit que sa femme, lorsqu'elle a les morceaux ou les lochis, doit défaire ses cheveux, que la femme ne trouve pas de gêne à cela, on n'a pas dit que toi, tu es en train d'être trop dur avec ta femme. Et celui qui voit que sa femme n'a pas à défaire les morceaux, les cheveux, parce que la preuve n'est pas claire sur cela, et que la moitié des savants n'est pas de cet avis, on n'a pas à lui faire l'incar, voilà que Nikosh Mbiadilla. Tout simplement des échanges avec eux pour essayer de se convaincre les uns les autres, mais pas de l'incar, pas de incar. On ne va pas reprocher à l'autre que tu fais ceci, tu fais cela. Non. وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. نعم. وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع. Et c'était comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait ses ablutions avec le moud. C'est quoi le moud? Non. Le moud, c'est le fait de remplir tes paumes de main quand tu les colles comme ça. Et le sang, c'est quoi? 4 mots. Le corps, c'est 4 mouds. C'est le fait de remplir la peau de tes mains comme ça 4 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions avec un moud. Et il se lavait avec quoi? Avec le sort. 4 fois le soir la paume de ses mains, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kuriha israfun. Et il est déconseillé, n'est-ce pas, le gaspillage de l'eau. Tu ne gaspilles pas l'eau, même si tu es devant la mer. Wa innawa bil ghusli raf'a al hadathaini aw al hadatha wa atlaqa irtafa'a. Si la personne, lorsqu'elle fait le grand bain, a comme intention le fait, n'est-ce pas, que le petit hada, c'est-à-dire la personne a fait ses besoins, la personne a l'intention donc que les besoins qu'il a fait, le hadas là, partent, alors là, cette personne aura, après son grand bain, élevé le petit hadas. Si la personne fait l'intention donc que la janaba soit levée, cette personne, sa janaba sera levée. Donc, la personne, quand elle fait le grand bain, va tout simplement vouloir faire le grand bain sans spécifier al-itlaq, ou bien cette personne va spécifier les deux. Dans son cœur, sans dire avec la langue, car dire l'intention avec la langue est une bida. Cette personne doit avoir l'intention de faire le grand bain pour que le petit hadas, le fait qu'il ait fait ses besoins, et le grand hadas, le fait qu'il ait eu ses morceaux, ou bien qu'elle ait eu ses morceaux, mais eu des rapports avec son mari, soit élevé, soit levé. On a compris ça? On a compris. C'est quoi l'intention à avoir quand on veut faire le grand bain? Tu fais le grand bain, point. Tout hadas va disparaître. Ou bien, si tu veux être plus précis, tu veux faire le grand bain à cause du fait que tu as été aux toilettes et que tu as des rapports avec ta femme. On a compris ça? Non, ça fait de là. وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء. Non, c'est erreur de l'édition. Wasson dans les journaux bin Ross le Faroujihi. Il est recommandé, on avait déjà dit quoi? Que les conditions du grand bain sont au nombre de 7. Toutes les conditions du moudou, sauf quoi? Non. Sauf à l'istinja. Il dit ici maintenant qu'il est recommandé de se nettoyer donc les parties intimes et de faire, il est aussi recommandé de faire de faire les ablutions. Celui qui est en état de janaba, il lui est recommandé de se nettoyer les parties intimes et de faire les ablutions avant de manger. D'accord? Et de faire les ablutions avant de manger, ou de boire, ou de dormir, ou de reprendre encore les rapports avec sa femme. Celui qui a eu les rapports une première fois avec sa femme, il lui est recommandé de nettoyer ses parties intimes et de faire les ablutions avant de reprendre. Et s'il faisait le bain avant de repartir vers sa femme, cela est meilleur.
Et il est détestable pour celui qui est en état d'impurité majeure de dormir donc sans faire au moins 16 ablutions. On a compris ça? Non, moi j'avais préparé 2 chapitres, mais je ne sais pas si on peut ajouter. On va s'arrêter là sur ça, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khairan. Alors, j'ai entendu que vous avez dit que parmi les conditions Non. qui